Salut à vous. Donc je vais faire une petite expérience là suite à une parution d'un article. Je crois que c'est Tom Langeron qui avait fait paraître ça et que j'ai partagé également. Au niveau de la température des sols selon leur couverture, qu'ils soient paillés, qu'ils soient avec de l'herbe ou de l'herbe semi-coupée ou alors qu'ils soient nus. On voit bien les différences de température et l'intérêt de couvrir. Mais je vais quand même dans un souci d'être sûr de savoir de quoi on parle, aller faire l'expérience et vérifier carrément dans tous les, dans tous les types de sols que je vais pouvoir rencontrer. Donc paillé, herbé, semi-coupé ou nu. Et alors pour ça, je vais mettre ma boîte, mon thermomètre sur le sol, posé comme ça. Je vais le couvrir pour qu'il soit à l'ombre. Et je vais faire un trou de 6-7 cm à peu près. Et dedans, je vais y mettre le deuxième capteur pour savoir la température sous le sol. Voilà, on est le 29 juin, je crois. Il est 11h30 et fait 33 degrés. C'est parti. Alors, premier essai, la pouzzolane. Donc, j'ai pas besoin de couvrir le thermomètre parce que là, on est à l'ombre. On est à l'ombre sous les lauriers. Donc là, au sol, on a 32 degrés. Et je l'ai mis il y a seulement 15 secondes l'autre capteur à environ 10 cm. Donc voyons voir si déjà, après 15 secondes, on a une différence. Donc ça c'est... Ouais, on a déjà une différence. Donc il ferait apparemment 29 dessous pour 32 dessus. Maintenant je vais le laisser une dizaine de minutes, voir si... à 28, ouais, ça va continuer à descendre. Toujours 32 dessus. Je vais le laisser 10 minutes et je reviens après. Donc voilà, 10 minutes plus tard, on a donc 25 sous le sol et 31 à la surface. Voilà pour cet exemple-là, on passe au suivant. Bonjour Minou. On est en pleine expérience Minou. Allez, passez la suite. Donc deuxième essai, sur terre nue, hein, directement. J'ai envie de le laisser volontairement au soleil, celui-ci, pour voir ce que ça donne. Et là, on voit 42. C'est ce capteur-là, là, que j'ai fait un trou, je l'ai mis 10 cm plus bas. Mais comme il est en plein cagnard depuis 5 minutes, il est vite monté à 42. Et je pense qu'en le couvrant, ça va redescendre. Et lui, il va monter à 42 à mon avis. Donc on va voir. Je rebouche le trou. Voilà. Hop, hop. Donc on a pour l'instant 42 sous-sol, mais c'est une température qui est fausse parce qu'il a chauffé au soleil, et 36 en surface. Il est 10h37, à dans 10 minutes. Bon, ben, j'ai dû le mettre à l'ombre parce que il n'a pas aimé le soleil. Il fait trop chaud, il s'est tout grisé. Donc je le mets à l'ombre, je vais voir, j'espère qu'il va refonctionner. Normalement, oui, il a l'air de revenir là. Et puis, dès que ça va mieux, on relève les températures. Au moins celle de sous le sol, parce que celle de sur le sol, j'arriverai pas à la connaître en plein soleil. Il n'a pas l'air de mesurer jusqu'à là. Bon, et ben, ça fait 5 minutes que j'attends. Il vient à peine de revenir à lui, le thermomètre. Il m'indique donc, je sais pas si on voit là. Non, j'ai pas l'impression qu'on voit. Mais bon, je vous le dis, il m'indique donc 50 degrés au soleil
et sûrement plus parce que moi je l'ai mis à l'ombre pour que ça redescende. Apparemment c'est sa valeur maximale qu'il arrive à lire, c'est 51 degrés. Mais par contre il fait toujours 42 sous-sol. Je suis pas sûr qu'on voit là. Enfin voilà. J'ai dû enlever la pile pour qu'il remette à 0, donc l'heure elle est plus juste. Et tout à l'heure je vous ai dit en plus que c'était 10h30 en lisant l'heure du cadran, mais c'était 11h30. Bon bref, ça on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'il est resté à 42-43 degrés sous-sol. Donc la suite, ça sera sur herbe semi-taillée, en plein soleil, avec un trou que j'ai fait d'une dizaine de centimètres pour le capteur. Hop, voilà, il est bien au fond. Je rebouche. Celui-ci, je vais le mettre à l'ombre quand même. Donc là, on part avec un constat de départ de 32 pour sous la terre. Lui, je le mets à l'ombre. Et on revient dans 10 minutes. Alors, voilà le constat. Sous herbe semi-taillée, on est à 22 degrés, à 10 cm de profond. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, c'est noté. On passe à la suite. Alors, troisième essai, on va faire sous paillage. Donc là, il continue à descendre. Hein, température extérieure, il délire complètement parce qu'il est trop monté. Il est à 48, mais il va certainement redescendre. Puisqu'il est à l'ombre, il va atterrir vers les 32. Et le capteur sous-sol, qui est là, je le mets là au fond. Et je repaille. Voilà. Donc on part d'un truc de départ de 35-47. À dans 10 minutes. Donc voilà, 10 minutes après, on a 25 sous la paille pour 39 en surface, pourtant à l'ombre, donc il a peut-être pas fini de descendre pour la surface, mais en tout cas 25 sous la paille. Et c'est ça qui nous importe. Température de surface, on la connaît, il fait à peu près 33 à l'ombre aujourd'hui, 32-33. Voilà, on passe à la suite. Alors, deuxième test sous le paillage. Lui, je l'ai mis à l'ombre. On part d'un constat de 32 au départ. Hop. Et mon capteur, je vais aller l'enfouir au milieu de la paille en plein soleil. On se retrouve dans 10 minutes. Bon, bah, sous paillage en plein soleil, c'est quand même étonnant, hein, mais c'est à 34 degrés. Donc le paillage n'apporte pas tant de fraîcheur que ça quand même. Hein. 33,9. J'ai pas encore attendu les mêmes 10 minutes qu'ailleurs, j'ai attendu 8 minutes. Alors, je vais attendre jusqu'aux 10 minutes pour être sûr de ce que je dis, mais ça n'a pas l'air d'apporter autant de fraîcheur que l'herbe coupée. En tout cas. 33,6, ouais, ça descend encore. Allez, je reviens plus tard. Voilà, donc là on est à un peu plus de 10 minutes. Je vais pas attendre plus parce qu'après ça serait pas une comparaison égale par rapport aux autres mesures que j'ai pris ailleurs. Mais on est à 31 degrés sous la paille. Donc on ressort et on passe au suivant. Et donc dernier essai sous des herbes non coupées. Donc toujours la même histoire, j'ai fait un trou, je l'ai mis 10 cm sous le sol, je mets ma boîte à l'ombre, constat de départ 34,5 pour celui qui est sous le sol. À dans 10 minutes. Donc et voilà, sous l'herbe pas coupée, en plein soleil, on arrive à 30 degrés au bout de 10 minutes. Voilà. Donc résultat des courses.
je vais m'installer. Alors, on a donc le premier test, c'était la pouzzolane. Il faisait 33 degrés à l'ombre à l'extérieur à 11h30 du matin. C'est un test avec le capteur à l'ombre. On a eu 30 degrés sous-sol à 10 cm, ce qui nous fait -3 par rapport à la température extérieure. Ça, c'est la pouzzolane. Ensuite, on a fait sous terre nue. Température extérieure, il était un peu plus tard, elle avait monté à 34 degrés. J'ai un autre thermomètre à côté sur lequel j'ai vérifié les températures, parce que celui-là, le boîtier, vous avez bien vu que il a pris une calotte en plein soleil. Mais bon, donc sous terre nue, on était à 43 degrés, ce qui nous fait +9 degrés par rapport aux 34 degrés à l'ombre, 11h40. Et ça, c'était la terre nue en plein soleil. Toujours expérience en plein soleil, à midi, toujours 34 degrés à l'ombre. Sous les herbes coupées, on est arrivé à 22 degrés, ce qui fait -12 par rapport à la température extérieure à l'ombre. Ensuite, on a fait sous la paille, midi 15, en plein soleil. Il faisait déjà 36 à l'extérieur à l'ombre, et on est arrivé à 31 sous la paille, après un peu plus de 10 minutes. J'ai un peu triché pour cela, j'avais 12 minutes. Ce qui fait -6 par rapport à la température extérieure à l'ombre. Et on a fini sous les herbes hautes, midi 30, 38 degrés à l'ombre. Et on est arrivé à 30 degrés, ce qui fait -8 pour les herbes hautes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc moi, ce que je vois déjà en premier, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser et croire, la paille n'est pas ce qui apporte le plus de fraîcheur. Elle garde peut-être l'humidité. Ça serait d'ailleurs un autre test à faire avec quelque chose pour relever l'humidité. Mais en tout cas, elle n'apporte pas autant de fraîcheur que des herbes coupées ou des herbes hautes. Et ce que je note aussi, c'est qu'une terre à nu, même sous terre, elle est plus chaude que la température extérieure à l'ombre. Et c'est le seul dans ce cas-là. Tous les autres sont plus frais que la température extérieure à l'ombre. Voilà, l'espèce de petite synthèse vite fait. Je vous laisse faire vos commentaires et puis me dire ce que vous en pensez.